Et bienvenue à toi sur ma chaîne Le Burnout c'est génial. Aujourd'hui, je te retrouve pour parler d'un changement de paradigme. Oui, encore. Et qu'est-ce que c'est d'abord qu'un changement de paradigme? En fait, je voulais t'inviter à revoir si tu as cette croyance que moi j'ai eue pendant très très longtemps et dont j'ai du mal à me débarrasser honnêtement. Cette croyance que la vie est dure. Je t'invite à la changer pour qu'elle devienne la vie est belle. Et certes, la vie est ponctuée de moments difficiles et surtout en ce moment, je crois que c'est même pas la peine que j'évoque ce point, c'est tellement une évidence. On a eu pas mal de moments difficiles ces derniers temps. D'abord, il y a eu la pandémie mondiale, donc le Covid-19, qui a été plus ou moins bien vécu selon où tu étais, avec qui tu étais, dans quel contexte tu étais, si tu as pu garder ton travail ou non, si tu as pu télétravailler ou non. En tout cas, voilà, ça a été une période pas facile à traverser, avec bien sûr également des morts. Et donc je te souhaite de tout cœur de ne pas avoir connu de décès dans ta famille. Mais malheureusement, voilà, on en a eu. Et voilà que maintenant, il y a une nouvelle personne de couleur décédée à cause de ce qui semble être, en tout cas de mon point de vue, un abus de pouvoir. Et, euh, et je comprends, même moi, j'ai du mal en ce moment à garder le cap et à garder en tête que la vie est belle. La vie nous veut le meilleur, mais on fait face à des épisodes comme ça qui sont vraiment pas faciles. Et malheureusement, je pense que le fait qu'une grande majorité de personnes aient cette croyance que la vie est dure, eh bien, ça rend les choses très compliquées. De mon point de vue, il y a plein de choses qu'on pourrait refaire, voilà, ces dernières années au niveau de toutes les avancées technologiques, etc. qu'on a pu faire. On ne s'est pas rendu compte, du moins au début, parce que là, je pense que ça fait plusieurs années que il y a beaucoup de prise de conscience, que ce soit au niveau du peuple, donc toi et moi, que ce soit au niveau de la politique, que ce soit au niveau des entreprises. Je pense que la prise de conscience, elle est là pour une majorité de personnes, pas tous, mais une majorité du moins. Et que là, on en arrive à un moment où on va avoir besoin de changer les choses. Mais si on continue à croire que la vie est dure, que voilà, la vie n'est qu'épreuve sur épreuve, etc., etc., je pense qu'on va avoir beaucoup de mal à, euh, à aller de l'avant. Du coup, je t'invite vraiment à, voilà, à te demander, est-ce que c'est la seule vérité qui existe? Est-ce que la vie ne serait pas belle et ne serait pas plutôt ponctuée de moments difficiles? Ou est-ce que tu continues à croire que la vie est difficile, ponctuée de bons moments? Je pense que tout ça, c'est qu'une question de perspective. Et en fait, comme je te le disais dans ma dernière vidéo, au moment où voilà, j'ai appris le pouvoir de la pensée positive, etc., et j'ai compris aussi que le monde en fait extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur et que le monde devient ce que nous pensons qu'il est. Et en plus, on a un biais de confirmation qui fait que quand on croit que quelque chose est vrai, on va se mettre dans des situations qui vont nous le confirmer encore et encore et encore. Du coup, autant commencer à croire que la vie est belle, ça n'enlèvera pas les épreuves pour autant. Je suis désolée, on va continuer à passer par des épreuves, on va continuer à devoir affronter, je ne nous le souhaite pas, de nouvelles pandémies, mais peut-être des nouveaux décès dans nos entourages au travers de notre vie. Je te le souhaite le moins possible et je me le souhaite le moins possible aussi, mais malheureusement ça fait aussi partie de la vie et c'est une épreuve de perdre quelqu'un, c'est certain. On va également avoir des déceptions amoureuses peut-être pour certains. On va peut-être perdre des amis, on va peut-être devoir faire face à des trahisons, etc., etc.
Malheureusement, ces obstacles, ils seront toujours là. Ces épreuves, elles seront toujours là. Mais moi, en fait, j'ai vraiment décidé de changer ma perspective et de me dire que la vie est belle et qu'en plus, la vie, l'univers, la source, Dieu, appelle ça comme tu voudras, mais en tout cas, cette entité, on va dire, qui a fait qu'on existe aujourd'hui, qui fait qu'on existe aujourd'hui, j'ai réalisé, et moi c'est vraiment ma croyance maintenant, elle ne nous veut que du bien. Les épreuves, elles sont vraiment là pour nous faire grandir, pour nous donner des leçons. Et je pense que si on accueille ces leçons justement comme telles, alors sur le moment c'est vraiment pas facile. On se demande qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça. Des fois aussi, il nous arrive des choses, on se dit mais c'est quoi la leçon là? Vraiment, je comprends pas les gars, expliquez-moi, aidez-moi parce que là je ne comprends pas. Qu'est-ce que je suis censée en retirer de positif? Où est la leçon là-dedans? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai choisi de voir les choses comme ça. La vie est belle, ponctuée de moments difficiles et non l'inverse. Là où avant, j'étais vraiment convaincue que la vie est dure, ponctuée de bons moments. Et du coup, voilà, j'aimerais t'inviter à voir les choses comme ça et de manière plus globale aussi. J'aimerais vraiment t'inviter à te dire que non, euh, ces gens qui nous entourent ne sont pas forcément des pourris et ils ne vont pas rester comme ça toute leur vie et ils ne vont pas avoir le pouvoir toute leur vie. Déjà parce que on s'en rend compte avec cette fameuse pandémie. Quel que soit l'argent que tu as, quel que soit le pouvoir que tu crois avoir grâce à cet argent face à la maladie, à part quand il s'agit de s'offrir des services médicaux supérieurs, et ça je te l'accorde, et bien face à la maladie elle s'en fiche de ce qui est sur ton compte en banque. La maladie elle va venir te trouver qui que tu sois en fait. Elle s'en fiche de l'argent, elle s'en fiche du pouvoir. Et face à ça, on est tous humains. Sauf qu'en fait, ces maladies, elles vont continuer à se développer si on continue à avoir le mode de vie totalement dépourvu de conscience tel qu'on l'a aujourd'hui. Ce mode de vie où en fait on consomme à tout va, où chacun, et même les plus pauvres aujourd'hui, mais franchement, même les gens qui n'ont pas énormément de moyens, je parle de ceux qui vivent en France, qui ont un toit sur leur tête quand même, et voilà, qui ne sont vraiment pas riches du tout. Mais ces personnes-là, souvent, ont plus de possessions, plus de biens, donc plus de richesse quelque part, que les gens qui étaient, par exemple, de classe moyenne à l'époque de nos grands-parents, arrière-grands-parents. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais les gens qui aujourd'hui, même qui galèrent à payer leurs factures, etc., eh ben, ils ont quand même l'eau courante, ils ont quand même l'électricité. Pour la plupart, bien sûr, évidemment, une fois de plus, il y a des cas extrêmes. Mais en tout cas, voilà, on est dans une société de consommation où on nous dit consomme, où on nous dit obtient, achète, et plein de possessions. Mais derrière ça, on n'a jamais été, je pense, aussi malheureux à courir après toujours plus de possessions, toujours plus de biens. Et pour moi, en fait, c'est aussi vraiment l'expression de ce vide qu'on a à l'intérieur. On cherche à combler à l'extérieur ce vide qu'on a à l'intérieur. Et vraiment, je nous souhaite de nous diriger vers un monde qui a plus de sens pour beaucoup d'entre nous. Pour moi, là, c'est vraiment le moment pour changer cette perspective, changer notre perspective des choses, commencer à croire que la vie est belle et qu'on peut tous cohabiter. On peut tous cohabiter en paix, non seulement les êtres humains, mais aussi avec la nature. Et je pense que c'est le moment d'y croire en fait, de croire que l'avenir il est inclusif, qu'on arrête d'exclure, de discriminer, que ce soit pour une couleur de peau, que ce soit pour une orientation sexuelle, pour tout, et qu'on arrête de croire que la nature est notre ennemi parce que c'est faux. La nature c'est juste notre maison, on vient juste de là, on est la nature et la nature est nous, à mon sens. Et voilà, pour moi c'est vraiment le moment de se concentrer sur qu'est-ce que je veux sur l'avenir. Pas de je veux plus de ces pourris pétés de thunes qui détruisent la planète.
mais plutôt justement qu'est-ce que je veux à l'avenir. Moi, à l'avenir, je veux que tout le monde se considère comme des égaux, une fois de plus, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit l'orientation sexuelle, quel que soit tout ce que tu voudras, mais vraiment qu'on réalise en fait, mais qu'on est tous pareils. Une couleur de peau, c'est une couleur de peau. De mon point de vue, c'est ridicule. Un humain est un humain. Il n'y a pas d'inférieur, de supérieur. Mais d'ailleurs, tout comme pour moi, l'argent ne te rend pas supérieur à aucun moment. Malheureusement, oui, aujourd'hui, on a cette obsession de l'argent et le pouvoir lié à l'argent. Mais tout ça, c'est une histoire qu'on se raconte. C'est une histoire sur laquelle on s'est tous mis d'accord. Et si on décide maintenant de ne plus accorder la même importance, si on décide maintenant aussi que l'argent peut faire du bien, on peut changer réellement le cours de l'histoire. Je t'invite du coup aujourd'hui à vraiment te concentrer sur ce que tu veux, le monde que tu veux et croire que c'est possible surtout. Parce qu'on est de plus en plus nombreux à vouloir un monde en paix, en harmonie, que ce soit avec la nature mais aussi entre les humains. Et moi je trouve ça vraiment vraiment triste que la plupart des personnes aujourd'hui se concentrent sur une minorité. Parce que c'est bien une minorité qui discrimine, qui juge, qui exclut, qui détruit, qui fait du mal, qui vole, qui trahit, etc., etc. Pour moi, c'est vraiment une minorité de personnes, mais on se concentre là-dessus. Parce que on nous a habitués comme ça, on a grandi comme ça, et parce que c'est ce que les médias nous font voir. Et voilà, toute notre attention est focalisée là-dessus, et je crois sincèrement que c'est une des raisons pour lesquelles notre société va de plus en plus mal, notre monde va de plus en plus mal, et qu'aujourd'hui il est temps qu'on revienne sur un chemin où on construit quelque chose de plus durable, de plus respectueux. Et une fois de plus, ça c'est des valeurs qui pour moi s'appliquent dans tous les domaines. C'est juste le respect, c'est le respect de la nature, c'est le respect des autres humains, c'est le respect de la différence, c'est l'inclusion. Et voilà, et même juste l'amour en fait, recommencer à s'aimer les uns les autres. Et vraiment pour moi ça c'est très important. Voilà, à nous de nous concentrer sur ce monde qu'on veut. Arrêtons de penser à ce qu'on ne veut plus, ce qu'on ne veut pas, mais pensons solution. Pensons à ce que nous voulons pour demain. Et personnellement, moi, c'est un monde où on est en harmonie avec la nature et où chacun peut être qui il est sans avoir peur du jugement des autres. Et ça, pour moi, c'est très important. Voilà. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu et qu'elle te parle. Si elle te parle, eh ben, n'hésite pas à écrire ton monde idéal à toi dans un journal, n'importe, dans un Word, sur un article de blog, à en faire une vidéo, une lettre, tout ce que tu voudras pour vraiment matérialiser sur le papier ou à travers des mots et pas juste en pensée ce que tu veux pour l'avenir. En tout cas, je nous souhaite d'avoir cet avenir où on sera tous bien plus heureux, bien plus épanouis. En étant heureux, épanouis, à notre place et tel que l'on est sans avoir peur d'être jugé, et ben chacun pourra l'être et on se sentira tous mieux de manière collective aussi. Je te souhaite une très bonne journée. N'oublie pas que si tu es en burn-out, tu mérites mieux que ça. Comme je te dis, on est de plus en plus nombreux à vouloir un monde meilleur, un monde où les sentiments sont acceptés et acceptables et où oui, on a le droit de rêver et même plus juste de rêver mais d'agir pour un monde meilleur. Prends soin de toi, je t'embrasse, passe une belle journée. Ciao!